Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation du président de l'Espace Sud, M. Eugène Larcher, et du maire de la ville de Rivière-Pilote, M. Théodose, en ce 23 décembre pour l'inauguration de la gare routière de Rivière-Pilote. Cette inauguration, initialement programmée le mardi 10 novembre, a dû être annulée. Il y a en effet un peu plus d'un mois de cela. La Martinique a été sévèrement touchée par de fortes intempéries qui ont engendré des inondations, notamment à Rivière-Pilote. Mais l'essentiel est que nous soyons là aujourd'hui, en ce mercredi 23 décembre, avenue France Fanon, afin d'inaugurer la gare routière. Je ne vais pas être beaucoup plus longue et je vais laisser tout de suite la parole à monsieur le maire de Rivière-Pilote, monsieur Raymond Théodose. Merci. Alors, bonjour à tous. Monsieur le président de la CTM, monsieur le président de l'Espace Sud, monsieur le sous-préfet, chers collègues élus, mesdames et messieurs, soyez donc et bienvenue à Rivière-Pilote pour l'inauguration de cette gare routière. Gare routière vraiment attendue, tellement attendue que l'inauguration a été reportée. Mais ce qui est surtout important, c'est que cette gare routière doit s'inscrire dans un aspect économique, puisque c'est ce qui va permettre aux administrés de Rivière-Pilote, du sud, de la Martinique, de pouvoir circuler librement. Pourquoi je dis ça? Parce que, à mon arrivée à la tête de Rivière-Pilote, nous avons vu l'impact économique qui s'est passé par rapport à des problèmes sociaux. Certes, j'aurais souhaité que tout cela puisse vraiment, cette gare routière, cette manière de fonctionner, tout ce qui est sécurité, puisse être validé aujourd'hui. Et bien sûr, rien ne peut être parfait, de manière à ce que nous puissions vraiment utiliser à bon escient cette gare routière à Rivière-Pilote. Donc, c'est ces premiers mots que je voulais vous dire. Donc, dire encore nos remerciements à l'Espace Sud, nos remerciements à tout un chacun, ceux qui ont fait que cette gare routière pourra être utilisée, inaugurée aujourd'hui et utilisée. En tout cas, je souhaite à tout un chacun déjà une bonne journée. Et puis, je ne vais pas me priver, nous sommes le 23, de souhaiter à tout un chacun déjà dire merci à tout un chacun. C'est vrai que le 6 novembre, la Rivière-Pilote, la Martinique, mais Rivière-Pilote a subi quand même des dégâts. Et vous avez vu avec quelle rapidité que Rivière-Pilote s'est remise debout. Parce qu'il y avait une culture, il y a la culture pilotine, il y a un enseignement qui a été fait. Donc nous avons gardé cet enseignement de manière à ce que rapidement nous puissions nous mettre en ordre. En tout cas, merci à tous pour cette aide, les amis du Vauclin, du Marin, de la Martinique. Et je le vois devant moi, là, le président de la CTM, lorsque le 6 au matin, il m'a appelé, il m'a dit, oui, bon, moi, je l'ai monté, mais moi-même, m'a pris. C'est vrai que lui aussi, il était au Lamentin, et c'est avec un réel plaisir que je l'ai accueilli le soir, vers 19h, pour nous donner cette force. Monsieur le sous-préfet a toujours été aussi à nos côtés. Merci, je profite pour les remerciements. Mes collègues, les amis, présidents, tout un chacun, les différents maires m'ont dit, nous sommes avec toi, et c'est ce que j'appelle, à la veille de Noël, cette solidarité martiniquaise et singulièrement pilotine. À tout un chacun, bonne fête de fin d'année, et nous aurons très certainement l'occasion de nous revoir. Merci et bon travail. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. J'invite maintenant monsieur Eugène Larcher, président de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, à prendre la parole. Bonjour à tous. Mes premiers mots seront pour excuser
l'absence du député du Sud qui a un contretemps, qui ne sera pas là ce matin. Il m'a demandé de l'excuser. Et aussi de l'absence de l'ancien maire qui a travaillé avec nous, Lucien Veilleur, qui ne peut pas être là non plus, être là ce matin. En tout cas, merci à tous d'être là. Merci, Monsieur le Président de la CTM, d'être là. Heureux de t'accueillir ici, sur ton territoire, pour ta première manifestation officielle, puisque tu es élu depuis la semaine dernière, et en tout cas, merci d'être là. En tout cas, heureux d'être parmi vous et de vous accueillir à l'inauguration de la gare routière de Rivière-Pilote. C'est vrai que la ville de Rivière-Pilote a mis gracieusement cet espace à notre disposition. Merci. Cet espace gracieusement à notre disposition. Nous avons perdu du temps. C'est vrai que les travaux ont démarré en 2013. En 2013, disons que ça fait à peu près 2 ans, puisqu'il y avait dans un premier temps la maîtrise du terrain, il y avait quelques petits soucis que tu as pu régler à ton arrivée après par la suite, monsieur le maire. Et puis aussi, nous avions prévu l'inauguration le 10 novembre dernier, mais suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la commune, nous avons dû reporter. Mais là, monsieur le maire, je vois que la ville est en train de se faire un visage nouveau, un visage neuf. Ça, c'est grâce à ton implication et aussi grâce à l'implication de l'équipe municipale. C'est vrai que nous avons fait jouer la solidarité au niveau de la communauté d'agglomération de l'espace sud et aussi au niveau des autres villes de la communauté. Mais c'est ça, comme on nous dit souvent, sans l'un, mais qu'il avait l'autre. Et les deux qu'elle avait en Fidji. Voilà. Alors, cette inauguration, je rappelle quelques chiffres, ça nous a coûté 500 000 euros, là, ici, financé par la région qui a financé, l'Europe, et l'espace sud, disons un tiers, en 3 tiers. Et c'est un outil qui sera mis à la disposition, c'est vrai, de toute la population pilotine, mais aussi de toute la population du sud, pour une gestion, puisque nous ferons une remise de clés le premier à celui qui a eu la DSP, c'est-à-dire Unité Sud. Unité Sud, qui aura en charge la gestion d'ici de cette gare routière. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour dire aussi qu'à partir du 1er janvier 2016, il y aura un nouveau réseau de transport, Sud-Lib. Le Sud, je ne dirais pas, puisque nous sommes dans cette période libérée, mais je dirais que la population du Sud pourra voyager librement, parce que nous mettons en place tout un maillage à travers les territoires, à travers les communes, parce que celui qui sortira du cross ou de Rivière-Salée ou des Anses d'Arlay pourra, par le biais de correspondance, arriver à la sous-préfecture du Marin, ce qui pose problème depuis quelque temps, monsieur le sous-préfet. Alors, le voyageur du Sud sera beaucoup plus à l'aise pour prendre le bus et arriver jusqu'à la sous-préfecture, puisqu'effectivement, la sous-préfecture est parfois assez éloignée d'autres villes comme Anses d'Arlay, Trois-Îles ou François, où il faut, par le biais de correspondance, on pourra y accéder. Aussi, autres avantages, c'est que même au niveau des scolaires, parce qu'aujourd'hui, les scolaires, ceux qui n'ont pas cours, sont obligés d'attendre le transport scolaire. Là, ils pourront prendre avec leur carte de transport scolaire, ils pourront prendre l'urbain et arriver à destination. C'est juste ce qui va leur laisser davantage de temps pour le travail personnel. Il y a aussi des réductions pour les personnes âgées, les chômeurs. Enfin, il y aura tout un dispositif que nous avons mis en place pour le bien-être de la population, pour le bien-être notamment de la population du Sud. C'est tout aussi vrai qu'au niveau de la OT, puisque vous savez, il y aura la OTU et que la CTM devra prendre en charge l'intégralité du transport sur l'ensemble du territoire
de la Martinique. Mais parallèlement, les communautés d'agglo ont cette compétence obligatoire, ont la compétence obligatoire au transport. Alors là, il nous faudrait composer avec la CTM, hein, notamment pour la proximité. Parce que ce qui se passe, c'est vrai que la CTM va tout englober, mais il y a l'aspect proximité, dessert des petits quartiers, dessert des coins, et pour le développement du territoire, je crois que la communauté peut être d'une aide, d'un grand secours, en tout cas en ce qui concerne cela, d'autant plus qu'il avait été prévu dans un premier temps qu'un transfert soit fait au 1er janvier 2016. Mais il y a eu tellement de retard au niveau du couple région-département, et que là, nous avons dû revoir certaines choses. Nous n'avons pas eu toutes les réponses attendues pour ce transfert, tout au moins au niveau de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud. C'est vrai que j'ai travaillé avec le président de Cap-Nord et le président de la CACEM, et nous parlions d'une seule voix, d'une même voix, qu'il nous faut garder cette proximité. Et puis les réponses attendues, nous ne les avons pas eues, notamment ce qui concerne le transfert du personnel. Il faut savoir ce qu'on va faire de ce personnel qui travaille déjà dans les communautés d'agglo autour du transport. Alors, il faut de tout cela. Alors, je suis à la disposition de la CTM, du président, pour travailler en ce qui concerne le transfert, en tout cas pour travailler ensemble, pour le bien-être de la population martiniquaise. Alors, voilà ce que je tenais à vous dire. Là, aujourd'hui, c'est l'inauguration. Il faut que la population de Rivière-Pilote, la municipalité et tout au moins toute la population du Sud s'approprie le lieu. Hein. Il faut vous approprier le lieu. Et puis, nous demandons à tout un chacun que de ceux qui n'ont pas encore de gare routière, parce que toutes les communes ne sont pas dotées de gare routière. Bon, aujourd'hui, c'est l'inauguration de Rivière-Pilote, c'est notre première inauguration. Nous avons aussi hier soir, on était à Ducos pour parler de la rénovation de la gare de Ducos. Et aussi on va parler de la rénovation de la gare du François. Il y a des municipalités qui ont mis des espaces à notre disposition éventuellement pour construire des gares, mais on aura le temps de revenir là-dessus. En tout cas, tout au moins de faire un planning et pour voir au niveau du transport. Je crois qu'on en a beaucoup souffert dans le Sud. Maintenant, nous avons pris les choses en main. Et il faudrait qu'on continue à y œuvrer en ce sens. En tout cas, merci à tous d'être là. Hein, merci. Je tiens, juste avant, à remercier toutes les entreprises qui ont travaillé. Je tiens aussi à remercier tout le service bâtiment et infrastructure au niveau de l'Espace Sud, et puis le service transport, et puis tous ceux qui ont porté la main à la tâche. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Président Larcher. Donc, comme vous l'a annoncé le Président, le nom du nouveau réseau a été choisi et il vous sera dévoilé à la fin des discours. Donc, je vous demande d'accueillir maintenant M. Jean-Jacques Naraya Nassami, qui est sous-préfet du Marin. Monsieur le Président, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux aujourd'hui d'être ici, après ce report du 10 novembre au 23 décembre. Mais je suis très heureux d'être à Rivière-Pilote, puisque cette ville-là, je l'ai découvert particulièrement en 2014, à mon arrivée, et j'ai pu la redécouvrir de façon récente avec Monsieur Théodose, et de façon moins joyeuse avec les inondations. Des inondations où j'ai été présent, et j'ai voulu être présent, puisque c'est bien le rôle aussi de l'État et du sous-préfet d'être présent auprès des maires. Même si la sous-préfecture est loin, je tiens à vous dire que je me déplace aussi vers les différents élus et vers les citoyens. Donc j'ai pu apprécier à Rivière-Pilote aussi cette solidarité que vous avez citée, monsieur le maire, et cette volonté de se remettre debout. J'ai pu l'apprécier et j'ai pu considérer que c'était vraiment là l'esprit citoyen, ce qui fait une commune. Et c'est pour cela que je peux vous dire que, comme j'ai été présent
sur toutes ces étapes difficiles. Je serai présent et vous pouvez compter sur mon attention particulière pour la suite. La suite, c'est-à-dire la sécurisation et l'attention que je pourrai porter aux différents projets que vous allez mener. Alors aujourd'hui, cette gare, c'est un désenclavement. Nous savons tous que la mobilité est un des facteurs très importants pour la population et pour pouvoir aller vers l'emploi. Donc tout ce qui peut concourir à favoriser cette mobilité et à faire en sorte qu'on soit tous égaux devant les perspectives de l'emploi et aussi de vivre sa vie, sont des éléments, je dirais, structurants et en même temps qui correspondent vraiment aux besoins de la population. J'ai pu noter l'intelligence du travail effectué entre la commune, l'Espace Sud et les autres partenaires, et je sais que cette intelligence prévaudra pour la suite avec la CTM. Et peut-être que les difficultés administratives que vous avez connues pour aboutir et faire aboutir ce projet, la nouvelle CTM, sachez que normalement, et je l'espère et j'en suis sûr, c'est aussi une façon de répondre aux difficultés administratives. C'est une façon d'être beaucoup plus efficace. Et vous pouvez savoir, et en soyez sûr, Monsieur le Président, que Monsieur le Préfet et moi-même dans le Sud, je serai là, nous serons là pour faciliter tous les projets du Sud et de la Martinique en général, puisque je pense que tous les projets du Sud, comme les projets du Nord, comme les projets du Centre, sont des projets martiniquais. Donc sachez que nous serons là et que j'œuvrerai encore au profit de la population, puisque c'est ce qui m'intéresse et c'est bien pour ça que je suis là. Donc je vous remercie de cette inauguration. Merci. Merci, monsieur le sous-préfet. Je vais maintenant appeler monsieur Alfred Marie-Jeanne, député du Centre et président de la collectivité territoriale de Martinique. Monsieur le sous-préfet, monsieur le président de la communauté d'agglomération du Sud, monsieur le maire, messieurs les collaborateurs et les collaboratrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Tout a été dit en fait. Mais je dois rappeler, hors toute polémique, que le début de la création de l'initiative pour créer la gare routière a été pris sous la présidence de l'ancien maire Lucien. Simplement, c'est pour rappeler l'histoire. Il faut toujours rappeler l'histoire très gentiment, parce que le passage du témoin se fait après, mais il ne faut jamais oublier que dans le passage du témoin, il y a un premier, un deuxième et un troisième, et c'est ce qu'on oublie trop souvent dans ce pays. Deuxième chose, effectivement, la collectivité territoriale de Martinique que je préside n'a pas de facto une compétence particulière en ce domaine. Néanmoins, je rappelle, il suffit de jeter un coup d'œil de travers en long, en large dans le programme que j'ai développé, que nous avons prévu, non pas d'imposer aux communautés d'agglomération ni aux mairies une quelconque soumission, mais un partenariat. C'est développé, c'est sur le signe du partenariat. Je peux citer en particulier la desserte sur la côte atlantique d'un moyen de communication terrestre. Je dis bien, c'est à l'étude, ça avait déjà été étudié quand j'étais ancien président, lors de ma présidence ancienne au Conseil régional, le dossier est là. Maintenant, à l'époque, il y avait des conflits d'intérêts ici et là, c'est tout à fait normal dans l'innovation. Dans les propositions, on va essayer de relancer ça, c'est dans mon programme. Deuxièmement, concernant la desserte, l'irrigation, je peux dire, de la Martinique entière. Je peux comparer ça au corps humain. Dans le corps humain, il y a de gros vaisseaux. Et puis il y a des petits vaisseaux capillaires qui circulent partout. Bien, je rappelle que là aussi, le projet du TCSP, c'est pas palmarès, c'est une réalité, a été initié par celui qui vous parle aujourd'hui. Personne ne peut le contester. Personne. Je dis bien personne. Deuxièmement, même s'il a été dénaturé, mais c'est lui qui a lancé ça. Troisièmement, les grands axes que je viens d'évoquer ont été déjà initiés en allant vers le nord. Et quelquefois, on respecte avec juste raison que le Grand Nord a été abandonné.
Mais les grandes voies de dessert ont été initiées par nous et ce n'est pas achevé parce que je n'ai pas de baguette magique pour régler tout d'un coup. Mais tous ces axes-là sont là, existent et se poursuivent. Par conséquent, lorsque je fais cette allusion, c'est dire qu'il y aura obligatoirement et nécessairement un partenariat très actif, très développé avec non seulement la communauté d'agglomération du sud de la Martinique, mais avec toutes les autres communautés et les maires au travers d'un contrat de partenariat qui ne sera pas imposé, mais qui ne sera tout simplement discuté, non pas pour faire allégeance, mais simplement pour la desserte convenable de la Martinique d'une façon générale. Voilà ce que je tenais à vous dire très objectivement et je vous dirai que je suis à votre disposition et le président que je suis actuellement, vous savez qu'il a son franc-parler, c'est vrai, mais qu'il est disponible pour toute action dès qu'il s'agit de défendre les intérêts supérieurs, bien compris, de la Martinique. À cet égard, monsieur le sous-préfet, je vous remercie, ce n'est pas une faveur particulière, mais je reconnais votre implication dans cette affaire. Et c'est ce qu'on demande à l'administration. Ce n'est pas une leçon. L'administration préfectorale et toute administration, qu'elle soit à la mairie, qu'elle soit aux communautés d'agglomération, qu'elle soit au niveau de l'État, qu'elle soit au ministère, l'administration n'a pas à être aux ordres des gens. L'administration doit être au service du pays tout entier. Et à cet égard, vous avez bien compris ça. C'est pourquoi je vous remercie publiquement. Ce n'est pas une flatterie de ma part. C'est pourquoi je tenais à le faire. Et je souhaite à tout un chacun bonne fête de fin d'année, amusez-vous bien, même si moi-même, je suis encore à la tâche parce que c'est une petite parenthèse à ne pas retenir. La presse vous sera informée en temps et en heure. Il y a d'énormes difficultés dans la région, plus graves que je ne le pensais moi-même. Oublions ça pendant ces fêtes. Merci beaucoup. Merci, Michel. Merci, monsieur le député, monsieur le président de la CTM. Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Nous allons inviter les officiels à dévoiler donc, le logo du réseau Sud-Libre, qui se trouve là. Et par la suite, nous allons procéder au coupé de ruban pour l'inauguration de la gare routière. Donc, monsieur le président, monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, je vous invite à dévoiler notre nouvelle charte graphique. Voilà donc le logo Sud-Libre. Donc, vous assistez en ce moment précis à l'inauguration de la gare de Rivière-Pilote, en ce mercredi 23 décembre, jour hautement symbolique. Voilà. Un petit bout de chaque là. Un souvenir. C'est du ruban de Noël. Jolo. J'en veux un gros morceau. Un gros morceau d'eau. Un gros Lego. Voilà. Monsieur le maire, aujourd'hui inauguration de la gare routière, vous êtes un homme heureux. Absolument, je suis véritablement heureux parce que je crois que c'était une véritable attente pour le groupe de Rivière-Pilote. Et comme j'ai cité au préalable, c'est extrêmement important qu'on ait cette gare qui sera véritablement un vecteur économique pour la ville. Permettre aux administrés de Rivière-Pilote, mais à tous les administrés du Sud, de venir à Rivière-Pilote, d'aller vers les administrations, d'aller vers les autres communes. Donc je crois que c'était vraiment un moment attendu que nous apprécions avec Théo-Vera Rivière-Pilote. Comment vous allez relayer cette info maintenant auprès des citoyens, des gens de Rivière-Pilote ? Donc d'une part, nous avons un site, ce sera relayé par le site. Et en plus de ça, je crois qu'en début d'année, donc je ferai une réunion et nous irons dans les différents quartiers pour faire savoir à la population, d'une part, que le site existe et que c'est leur site. Bien sûr, la municipalité va impulser, mais c'est surtout leur site. C'est ce qui est important pour que les gens puissent vraiment se réapproprier le goût, se réapproprier le Sud, se réapproprier la marque, ne pas rester chez eux. Ce que j'apprécie beaucoup sur ce site, c'est que les personnes à mobilité réduite ne sont pas oubliées. Comment on vit aujourd'hui à Rivière-Pilote ? Mais on vit bien après les événements. On vit bien parce qu'il y a, ce que j'ai l'habitude de dire, il y a une solidarité qui s'est instituée, qui existait déjà depuis un certain temps, mais qui s'est instituée depuis les événements du 6 novembre. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que cette solidarité soit pérenne. Non pas pour Rivière-Pilote, mais pour la Martinique. Prochain gros chantier Rivière-Pilote ?
Qu'est-ce que vous avez en tête? Le gros chantier, c'est la rivière. C'est la rivière et que j'avais coupé. Donc, d'une part, comme je disais, faire en sorte que nous puissions abaisser la lame d'eau à Rivière-Pilote pour que ce site sur lequel nous sommes, qui a été vraiment impacté lui aussi, soit vraiment sécurisé. Et puis à côté de ce grand chantier, qui est l'abaissement de la lame d'eau, c'est trouver un espace ludique, ce que j'ai appelé fleuve pilote. Fleuve pilote qui va permettre aux administrés, même pas de Rivière-Pilote, mais du sud de la Martinique, de partir de Lance-Figuier, de véritablement venir vers Rivière-Pilote. Donc c'est ce que j'ai appelé fleuve pilote, remonter sur la lame d'eau, c'est ludique, et puis en même temps c'est économique, c'est touristique. Monsieur le maire, on vous remercie et puis on vous souhaite une bonne vie à Rivière-Pilote, puisque vous dites qu'on y vit bien. Merci beaucoup. C'est vrai que ce sont les autres à l'extérieur. Bon, les pilotés le disent peut-être un petit peu moins, mais ils commencent à le dire maintenant. On vit bien à Rivière-Pilote. Le tout, c'est de faire en sorte que nous puissions mieux vivre. Madame la directrice, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, inauguration de la gare routière. C'est votre service qui a mis tout ça en œuvre. Comment ça s'est passé en quelques mots? Alors c'est mon service qui est à l'origine de la demande, mais c'est le service de la direction des bâtiments et infrastructures qui a suivi la mise en œuvre de ces travaux qui ont été réalisés avec le concours de plusieurs entreprises locales. Alors comment ça va fonctionner? Vous pouvez nous dire un petit peu comment ça va se passer? Comme toutes les gares, alors l'objectif c'est de centraliser, on va dire, d'en faire un cœur en matière de transport public, un cœur de circulation. Donc désormais les véhicules de transport urbain vont arriver sur le site de la gare. Les usagers pourront acheter des titres de transport dans la gare. Les conducteurs des véhicules pourront aller se reposer notamment et faire leur pause, singulièrement leur pause légale à l'intérieur de la gare dans des conditions meilleures. Et les usagers auront en effet une gare toute neuve prête à les accueillir. C'est un projet qui a été C'est un projet qui a été lancé il y a 2 ans. La construction a tardé pour des raisons foncières et finalement s'est concrétisé ce dernier trimestre 2015 avec une inauguration qui a été reportée cause d'intempéries malheureusement qui ont touché très durement cet édifice. Sudlib, nouveau logo, nouveau nom, pourquoi? Nous lançons donc au 1er janvier un nouveau réseau de transport qui sera attribué, dont l'exécution sera attribuée à une seule entreprise. Il nous paraissait indispensable que ce réseau commence aussi avec une image, avec un nom. En l'occurrence, donc ce sera Sudlib avec le logo que vous avez vu et que vous avez certainement déjà filmé. Ça c'est fait. Voilà. Et donc ça va être une organisation sur tout l'espace de l'espace sud? Tout à fait. Il y a déjà donc des transports organisés sur tout le périmètre, donc les 12 communes de l'espace sud. Ce que nous avons organisé aujourd'hui, c'est aussi la liaison entre ces communes. C'est des nouvelles lignes telles que les lignes de plage qui nous sont demandées par exemple par les touristes de Sainte-Luce qui rêvent de pouvoir par des moyens par des transports en commun se rendre sur les plages du sud. Donc ça c'est des aspects nouveaux. C'est la possibilité pour les élèves, les scolaires qui ont un abonnement scolaire, de pouvoir aussi emprunter le transport urbain, donc vaquer aussi à leurs occupations parfois extrascolaires, sans avoir à demander à papa et maman de nous déposer au stade. Donc je pense que c'est ça, c'est l'esprit de Sudlib, c'est voyager dans le sud en toute liberté. Donc on imagine demain un ticket unique qu'on utilise n'importe où dans le sud. C'est possible. Il y a d'ores et déjà une grille tarifaire qui prévoit des abonnements et ces abonnements permettront en effet à leurs détenteurs de voyager librement dans tout le sud. Madame la directrice, merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur le Président, aujourd'hui inauguration de la gare routière à Rivière-Pilote, numéro 1 peut-être d'une grande lignée de gare routière dans le sud de la Martinique. Oui, effectivement, aujourd'hui c'est notre première inauguration. Nous avons la compétence transport, c'est une compétence obligatoire dévolue aux communautés d'agglo. Nous avons écrit à toutes les municipalités. Il y en a certaines qui ont mis des espaces à notre disposition de terrain, comme la ville de Rivière-Pilote. Il y a d'autres gares qui existent, mais il faut les reprendre en main, il faut les rénover, notamment au François et à Ducos. Hier soir, on a tenu une séance de travail à Ducos à ce sujet.
Et là, nous espérons que les villes qui n'ont pas encore répondu ne tarderont pas à le faire parce qu'il nous faut prioriser notre démarche et qu'il nous faut aussi aller chercher les fonds et faire les projets. Quand bien même le transfert n'est pas loin puisque aujourd'hui la CTM a la compétence, au niveau de la OTU, au niveau de la ETU. Mais ce que nous voudrions, c'est travailler en partenariat avec la CTM, je parle de la communauté d'agglo, puisque la compétence est obligatoire, trouver un consensus, un terrain d'entente, on dirait, parce qu'il nous faudrait garder la proximité. C'est-à-dire dans le cadre de l'aménagement du territoire, et pour être beaucoup plus près de l'habitant, il nous faut garder cette proximité pour la desserte des quartiers, pour la desserte des coins les plus retirés en ce qui concerne nos différents territoires. Nouveau président, nouvelle instance, CTM, comment vous voyez le travail demain avec justement le nouveau président de la CTM? De toute façon, le nouveau président, il a annoncé, il a dit qu'il y aura un travail en partenariat avec les communautés d'agglo et les communes. Et là, nous lui faisons confiance. Et ça nous a manqué, parce que ne serait-ce qu'au niveau de l'ex-région, nous n'avons pas eu ces échanges-là. On a voulu nous mettre la pression, on a voulu nous mettre le couteau sous la gorge. Déjà, pour avoir le transport au niveau de la communauté d'agglomération de l'espace sud, je suis allé parce que le versement transport n'étant pas assuré, il n'a rien voulu entendre. J'ai dû le faire aller devant le juge au tribunal pour que ce versement transport soit effectué. Et aujourd'hui, sur les 4 versements qui devaient avoir lieu, nous n'en avons reçu que 2, plus une notification. Alors, au niveau de la CDM, il nous faudra aussi composer pour ce 4e versement. Président, aujourd'hui, inauguration de la première gare routière à Rivière-Pilote. Qu'est-ce que vous allez nous dire avec ça? Je souhaite que ce ne soit pas la dernière. Mais enfin, la gare me paraît quelque chose de très coquet. On a visité l'espace d'une façon générale. On a prévu également une salle pour les chauffeurs, une salle pour les passagers, de telle sorte qu'il y ait une façon très correcte de les accueillir. Mais comme je l'ai dit dans mon intervention, je pense qu'il faudra développer ça un peu partout. Et j'ai comparé la desserte de la Martinique à l'irrigation du corps humain. Il y a les grandes artères, mais aussi il y a les vaisseaux sanguins qui permettront d'irriguer un petit peu chaque bourg, chaque quartier à la limite, partout où cela pourrait être fait. D'autant plus qu'en cette matière, dans notre programme, puisque je suis devenu le président de la collectivité territoriale de Martinique, il est prévu, je l'avais déjà annoncé, un partenariat avec les communautés d'agglomération qui, véritablement, actuellement, possèdent énormément de compétences et qu'il faut faire avec. Et à cet égard, tout le monde sait que j'ai eu à développer, du temps que j'étais président de région, les grands axes routiers vers le nord, vers la côte Caraïbe, etc. Et que par conséquent, il suffira de les parachever, de les achever et de faire en sorte qu'il y ait des dessertes qui irriguent les différents centres tels que Rivière-Pilote. Donc en 2 mots, vous êtes en train de nous dire que vous allez faire un lien entre le TCSP, dont vous êtes instigateur, et donc les gares routières comme ça dans les communes? Obligatoirement. Et vous permettez de revenir à ce dossier, c'est bien, et c'est pas encore là pour parler de moi. Le TCSP, le transport collectif en a été initié par l'ancien président du conseil régional de Martinique. Ça, c'était le dessert des grandes artères très rapidement, mais il n'y a pas, et comme dans tout pays au monde, il n'y a pas que les grandes artères, il y a des artères intermédiaires pour irriguer tout le pays, tout le territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ce que nous faisions déjà, et c'est ce que nous allons continuer et parachever. Vous avez donc fait aujourd'hui votre première sortie d'inauguration officielle, quelque part un peu d'émotion, j'imagine. Mais ce n'est pas de notre faute parce que c'était déjà prévu. Mais le problème, c'est que vous avez les intempéries. Et Rivière-Pilote a été sous les flots inondés. C'est pourquoi, à 2 reprises, cette inauguration a été reportée. Non pas parce que je le dis parce qu'il y a des gens qui peuvent penser qu'on l'a fait pour moi, non. Parce que c'était comme ça, Rivière-Pilote étant sous les flots, c'était tout à fait normal que ça soit reporté. Et puis il se trouve que ça a été reporté à ce jour
On m'a invité, j'étais disponible, mais entre-temps, je suis devenu président, donc le président est président et que par conséquent, c'est tant mieux. C'est un travail justement fait avec un autre président, Eugène Larcher. Comment vous voyez le travail ensemble demain avec l'Espace Sud? Eh bien, à ce niveau-là, nous avons toujours travaillé en symbiose avec le président de l'Espace Sud, celui qui est là et celui qui était là avant, mais particulièrement avec celui-ci parce que c'est un entrepreneur émérite. Il comprend les problèmes et vous avez vu qu'il a parlé effectivement de la desserte pour les cars, etc., une desserte appropriée, un renouvellement, un remodelage de la desserte vers le sud, et je pense qu'il va continuer à le faire dans le cadre de ses compétences au niveau du territoire qu'il a sous sa gestion. Monsieur le Président, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite bonne fête de fin d'année, à bientôt.